Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas : Voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples : Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : Voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, les pharisiens demandent à Jésus quand viendra le règne de Dieu, et Jésus dit que cette venue du règne de Dieu n'est pas observable. Alors nous nous attendons souvent à... nous serions un petit peu pareils à vouloir, et c'est quelque chose de naturel, à vouloir savoir quand est-ce que Jésus reviendra, quand est-ce que le règne de Dieu sera là. Donc nous imaginons souvent cela comme quelque chose, un événement futur, qui arrivera plus tard. Alors on s'imagine aussi, comme Jésus met du temps à revenir, que ce règne de Dieu arrivera longtemps, dans très longtemps, et donc que ça ne nous concerne pas forcément aujourd'hui. Or il n'en est rien, Jésus dit « La venue du règne de Dieu n'est pas observable, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous ». Voilà, le règne de Dieu est au milieu de nous, donc le règne de Dieu commence dès aujourd'hui, dès ici-bas. Il commence déjà par notre propre conversion. Nous devons nous convertir, et le fait que nous nous convertissions, eh bien, c'est déjà Dieu qui règne dans notre âme, dans notre cœur. Dieu doit régner sur le monde. Le règne de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'ultérieur, mais quelque chose qui doit arriver ici et maintenant. Nous devons nous convertir, et c'est la conversion de chacun d'entre nous qui, petit à petit, fait advenir le règne de Dieu. Alors nous voyons dans la première lecture Saint Paul qui parle justement de ce... Il n'en parle pas en termes explicites, mais il parle déjà « Bien-aimé, ta charité m'a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort, car grâce à toi, les cœurs des fidèles ont trouvé du repos. » etc. etc. Il fait l'éloge de Onésime, un esclave qui lui a été prêté par un autre chrétien, et cet Onésime qui a beaucoup progressé, qui lui a rendu beaucoup de services, et qu'il renvoie vers son maître. Et dans une autre lettre, je crois bien qu'il parle de cet Onésime en disant à son maître de ne plus le traiter comme un esclave, mais comme un chrétien, comme un frère. Et donc, à l'époque, l'esclavage était pratique courante chez les Romains, et le christianisme a aplani le christianisme sans abolir formellement l'esclavage, sans y arriver à l'époque. Cela ne s'est fait que plus tard. Eh bien, le christianisme incitait les maîtres à se comporter avec leurs esclaves non plus comme des esclaves, mais comme des frères, parce que devant Dieu, nous sommes tous égaux. Et donc c'est un témoignage de ce règne de Dieu qui commençait à s'installer. Et dans toute l'histoire de l'Église, depuis 2000 ans, le règne de Dieu progresse dans les cœurs, progresse dans le monde. Nous voyons le Christ qui est annoncé de plus en plus à la surface de la terre. Des gens ne le connaissent pas encore, mais notre témoignage, l'évangélisation, participe aussi de cette venue du règne de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous pouvons demander peut-être au cours de cette messe la grâce de ne pas attendre le règne de Dieu comme quelque chose qui arrivera plus tard, mais de quelque chose qui arrive ici et maintenant, et donc en demandant au Seigneur la grâce de la conversion personnelle, parce que c'est d'abord là que le règne de Dieu commence. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Toute âme qui s'élève, élève le monde », et donc c'est exactement ça. Nous sommes, toute âme qui s'élève, élève le monde. Et donc si nous nous convertissons, nous pouvons emmener les autres avec nous. Ce n'est pas nous qui allons changer les autres, c'est à nous de nous changer d'abord, de nous convertir, de laisser Dieu agir en nous pour, éventuellement, après que les autres changent.
Voilà, le règne de Dieu est au milieu de vous. Amen.